tout le monde, mais je ne peux jamais citer un gars de GPS, parce que les gars de GPS sont nos frères. Et en réalité, tout le monde voit. Donc moi, en tout cas, il ne va pas être long. Ce que moi, je voulais te dire, rester dans position. Inch'Allah, à la cabo. Allez, les de mots. Guillaume n'a pas fait de campagne de vote à côté d'un jeune de quelqu'un de RHDP. Tu vas mettre n'importe quel jeune de RHDP. Mais si tu vas tout à la scène de tu allais les demander, vous là. Après, c'est vrai, on ne regarde pas là pour dire l'homme, on ne peut que après, le V, toi, c'est qui tu vois. Et tous, à 100%, tout le monde te dira que moi, c'est Guillaume, je vois. Être leader, là, c'est pas un hasard, hein. Là, elle n'est pas du Mroma, hein. Tu peux tirer de la politique et puis tu peux ne même pas être, tu peux ne même pas être leader. Et bien, ce qu'elle dit n'est pas vrai. Tu peux jurer dans la politique et puis ne pas être un leader fort. Pour Guillaume, là, les Kadja, donc moi, je pense que c'est un peu ça, non. Sinon, ce qu'il est en train de dire, le vieux, le courant, le vieux n'est pas au courant. Nous, on ne maîtrise pas un peu trop ce côté-là, mais moi, c'est une seule chose. Nous tous, même quand tu vas nous réveiller dans nos sommeils, après, ça va là. C'est nos grands frères, on va prendre. Donc, moi, c'était ça, je voulais ajouter, non. Merci bien. Président, moi, je vais dire mon dernier mot, je vais descendre. Oui, bonjour. Ouais, tout ce que moi, je peux dire, moi, je vais parler aux ministres qui sont auprès de la c'est tout ce que moi, j'ai à dire. Si vraiment vous prenez Parigo et votre frère, que vous avez lutté avec lui par le passé, ce que vous êtes là fait avec Papa Adoula, arrêtez. Moi, je parle aux gars qui sont d'Adoula. Vous n'avez pas le charisme. L'aura, c'est Dieu qui donne l'aura. Vous êtes auprès d'Ado, on ne voit même pas quelqu'un qui a l'aura. Ce que vous voulez barrer là, sur un moment, on était tous fâchés contre lui. Mais quand je vois les gosses se pavaner, c'est là moi je me suis déchargé comme Soro Guillaume. Damana Picasse, lui, jamais lui, je vais aimer sa tête. Mais ce jour, les bonhommes en Côte d'Ivoire. Depuis ce jour-là, moi, j'ai déchargé comme Soro Guillaume. Soro Guillaume, si tu m'attends aussi, sache que là, c'est nous, on va te voter. Les gars là, après Laurent Gbagbo là, c'est Charles Blé Goudé. Jamais on va se mentir ça. Les gars après Laurent Gbagbo, c'est Charles Blé Goudé. Nous, après le président Ado, moi, je décharge mon père comme Soro Guillaume. Après le père, Soro Guillaume, viens faire ta politique. On t'a pas dit de venir au RADP. Moi, je suis pas RADP. Moi, je suis Ado Mouton. Je suis un intellectuel. Moi, j'ai fait des études. Mais j'ai dit, je suis un Ado Mouton parce que c'est comme ça qu'on nous appelle. Je suis pas RADP, ça m'intéresse pas. Même quand on insulte les ministres, ça m'intéresse pas. Mais quand tu touches à Ado, moi, tu m'as touché une partie de moi. Donc, Soro Guillaume, tu fais ta politique, tu es au GPS. Nous, on est prêts pour te voter dans le futur. Si le père n'est pas là, ils n'ont qu'à laisser le monsieur, il va rentrer pour faire sa politique. C'est tout. Faut qu'il rentre pour faire sa politique. Plus il est loin, plus il s'éloigne de la politique. C'est pas bon. Plus tu t'éloignes de ta femme en déplacement, plus quelqu'un va lui faire la cour. Donc, ils n'ont qu'à laisser le monsieur, il va rentrer pour faire sa politique. Là, on va voir qui est qui dans le pays, là. Si c'est ceux qui sont aux alentours d'Ado ou si c'est nous les décideurs. Parce que Blé Goudé, là, il attend que Gbagbo tombe, il va prendre la relève. Et puis, c'est obligé. Les gars, ils vont les soutenir. Mais nous aussi, on est prêts pour Soro Guillaume. Par exemple, toi, tu connais c'est quelle machine les militaires de RADP nous sommes. Depuis, on est dans l'opposition. Si cette machine-là se retourne comme Soro Guillaume va voir comme il va être plus haut que ça. Tout le monde va venir envers lui. C'est pas une guerre de communauté, c'est toute la Côte d'Ivoire. Du nord au sud, on n'est pas une personne. On dit c'est tout le monde. Il n'y a pas Kobala, il n'y a pas Djoula, il n'y a pas rien. C'est tout le monde, ceux qui veulent soutenir Soro Guillaume, tout le monde les soutient. Il n'y a pas histoire d'être libre. Mais nous, vraiment, les militaires d'arrêter, on est vraiment une machine. Merci, Pargo. Bonne journée à toi. Merci beaucoup. Merci. Oui, Joie. Oui, mais Jo. La Joie. Oui, la Joie, tu es là? Mon micro. Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour. Oui, Parigo, bonjour, vraiment. J'interviens là pour revenir sur ce qu'on avait déjà dit une fois. Vous savez, ce que vous avez organisé aujourd'hui pour la réconciliation entre les deux leaders, et même pas réconciliation, mais là où ils avaient déposé la communication, il faut qu'ils la reprennent là-bas. Le dialogue, voilà. Merci, la reprise du dialogue. Là où ils avaient commencé ce dialogue, qu'ils le reprennent. Vous pensez que vous êtes aimé? Au même moment que vous êtes en train de travailler à cette reprise des dialogues, il y a des gens qui attisent le feu. Et si vous ne faites pas garde, vous allez tomber, le décourager. Moi, je te dis, Parigo, toi, Amiral Blindé et autres, ne vous découragez pas. Parce que c'est ça aussi, un leader. Il faut les épines. Et c'est après avoir traversé toutes ces épines qu'on dira, on est arrivé. Quand vous regardez tous ceux qui sont aux alentours de la salle,
qui est aujourd'hui le parti même qu'on appelle le RADP, que je ne connais pas. Je connais le RDR, mais je ne connais pas le RADP. Voilà, je dis la vérité, je connais le RDR, je ne connais pas le RADP. Parmi les gens du RADP, qui aujourd'hui à la scène peut dire qu'elle est là, et puis il n'y a pas eu des ennemis entre eux. Alors, la personne qui peut demain défendre cette cause, ils savent que si demain, je touche du bois, le président n'est pas là, et que ce monsieur-là, il vient, ce sera chaud pour lui. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va attiser le feu au moment où d'autres sont en train de chercher à partir à la conciliation. Et non la réconciliation, parce qu'il n'y a pas de réconciliation à faire, il y a des conciliabules à faire. Donc, le micro, c'est ce qu'ils veulent couper. Parigo, je demande pardon à Amiral. Continuez votre combat. On va parler pour qu'ils entendent. Quand on dit que le président n'est pas au courant, c'est faux. Moi, je le dis. Alors, le service secret de la Côte d'Ivoire est là, pourquoi? Alors, vous pensez que ce qui se passe en Côte d'Ivoire, il n'est pas au courant? Non, il y a quelqu'un qui va lui siffler. Ah, le jeune, je ne le connais pas, c'était qui? On va le dire, ah, mais il a dit ça, il a dit ça, il a dit ça. Mais, ça n'arrange rien. Au même moment où d'autres sont en train de taper sur tous les toits, on va tuer tous les gens du Nord. Mais que nous, les gens du Nord, là, on s'asseye et qu'on s'assagisse. On s'assagisse. On s'assagisse. Et qu'on dit, si les gens veulent nous taper comme hier, ce qu'on a déjà vu hier, il ne faut pas qu'on tombe dans le même piège. Et que vraiment, on essaie de faire des efforts sur soi et laisser les égos à côté. Moi, je dis, les égos d'à côté, c'est ce qui pousse tout ça. Et ce panel que vous êtes en train de faire, ça rentre dans les oreilles des gens. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent créer encore une situation pour vous amener à vous énerver et commencer à parler encore mal. On dit, ah, on avait dit non. Ne tombons pas dans l'heure, on avait dit demain. Continuons. C'est une bataille de longue haleine, mais on va arriver. Merci. Allô? Allô? Merci beaucoup, la joie. Merci, merci beaucoup. Maintenant, ça merci. Cal. Voilà. Oui, allô, bonjour tout le monde. La joie, tu peux fermer ton micro, s'il te plaît? Ouais, oui, Cal, vas-y. Excusez-moi, j'espère que vous m'entendez, hein? Bonjour, bonjour. On t'entend, vas-y. Ok, merci à tout le monde, merci à tous les panélistes. On est nombreux en bas, depuis matin, on est en train de tapoter. Au fait, ce que je voulais dire d'abord à grand frère Parigo. Moi, ça fait longtemps que je le suis. Voilà. Je suis apolitique, mais quand même, j'ai ma manière de voir certaines choses. Je vais commencer d'abord par rapport à, soi-disant, bon, je ne sais pas s'il y a vraiment alliance entre le PPACI et puis le GPS. Mais depuis fort longtemps, je suivais, je suis encore vieux Parigo et je continue de le suivre. Un bon moment, j'étais dans le transport et je l'ai suivi. Il était monté sur le panel de soldats de Gbagbo. Et ce jour-là, il a tenu certaines paroles, certains discours, certains commentaires. J'ai aimé. Mais on parle de réconciliation, il y a deux parties aujourd'hui. C'est comme un enfant. Quand il est quelque part, mais chaque fois que il y a deux personnes qui rentrent à la maison. Lui qui vient avec un cadeau. Et quand l'enfant s'approche, il lui donne, il dit, hey, je t'ai envoyé des cadeaux, hein, des présents. Et il donne ça à l'enfant. Ce n'est pas son vrai père, en quelque sorte. Mais le monsieur continue de lui envoyer des cadeaux. Et on sait que les enfants sont friands dès qu'il y a des cadeaux. Son propre père, là, parfois, il rentre là, dès qu'il voit l'enfant, il dit, quitte devant moi, là. Allez, regarde comment tu es sale. Il va rester en train de brimer l'enfant. À un moment donné, malgré qu'il sait que c'est son papa qui est là, mais il va se ranger du côté du monsieur qui l'accueille toujours. J'ai fait cette image, c'est une métaphore quelque part, pour dire, aujourd'hui là, si malgré tout ce que, il n'y a pas quelqu'un qui est commandé qui vient d'arriver, mais on est tous contemporains de ce qui est arrivé en Côte d'Ivoire. Malgré tout ce que Soro et puis Gbagbo ont vécu. Malgré tout ce que Soro, peut-être les partisans de Gbagbo peuvent accuser Soro, et puis bon, on sait au moins, ça s'est passé. Mais si les partisans de Gbagbo, ou même Gbagbo, même à chaque sortie, il arrive à défendre, ou bien peut-être à citer le nom de Soro, et même Blé Goudé, que tout le monde dit que c'est son enfant, il n'arrive même pas à citer. Mais quelque part là, lui aussi là, c'est du lobbying. C'est une manière d'approcher Soro auprès de lui. L'autre côté, quand on dit non, hier, malgré la rébellion, Soro a tout fait. Soro a fait ce qu'il pouvait faire. Même si ce n'est pas lui qui a mis à dos, c'est lui qui a mis à dos. Ça, c'est compte tenu des appréciations différentes de chacun de nous. Hein. Et Soro même était là. Aujourd'hui, là, il se trouve où? Il se retrouve jusqu'en dehors de la Côte d'Ivoire.
Mais ce n'est pas forcément dans l'AIS là que Soro est venu maintenant qu'on va savoir que depuis fort longtemps, pourquoi Soro est en train de fuir et puis il ne peut pas rentrer. Ton papa avec qui tu as vécu aujourd'hui là, ou même depuis un bon moment, il est au pouvoir. Normalement, Soro, sa place là, ce n'est pas à l'extérieur. La place de Soro, c'est en Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont essayé de relever certaines choses. Et moi, ça c'est leur avis, je respecte l'avis de tout un chacun. Mais moi, à ma propre connaissance, c'est que mais la maison, et Soro même a dit, le président Soro même a dit, tout le respect que je lui dois, moi c'est mon Jonker, moi je suis Gouro, lui il est Sénoufo, donc il y a alliance. Mais sa petite maison, ça veut dire on a tout enlevé à l'être humain, jusqu'à même rentrer dans sa maison et vendre ses habits. Nous chez nous là, quand on vend, tout ce qui t'appartient, peut-être que tu as déjà utilisé, ou bien peut-être que ça t'appartient personnellement, à ton vivant, quand on vend ça, ça veut dire on t'a oublié. C'est comme, on a déjà signé un acte de mort sur toi. Et le jeune, comme Papa Ado aime très souvent dire, le jeune, il se retrouve quelque part. On parle de réconciliation, on n'est pas venu pour envenimer, on n'est pas venu pour mettre l'huile sur le feu. Mais moi, je pense que les RADP, les partisans du RADP, et ceux-mêmes qui sont RDR, voilà le président Parigo qui est là. Quel est le combat qu'il n'a pas mené au sein du RDR d'abord et puis du RADP aujourd'hui? Mais le monsieur président, monsieur Soro Guillaume a décidé de créer son parti. Et on a tout, on est tous au courant. Tous ceux qui interviennent, ils savent pourquoi Soro aujourd'hui est en exil. Même s'il rentre au pays, mais il rentre en tant que RDR ou bien il rentre en tant que RHDP. Moi, j'ai déjà ma réponse parce que nul est naïf. Si le président Ado accepte que Soro rentre et avec toutes les tout ce qui est bon pour qu'il puisse exercer en tant que président d'un parti politique, il va rentrer. Mais tant que ces conditions ne sont pas encore réagies, donc je viens s'il vous plaît, tant que ces conditions ne sont pas encore réagies, il faut essayer de... Non, je vais te laisser partir. Je vais te laisser partir, s'il te plaît. Ça peut juste te dire, essaie de résumer tout ça, parce que voilà, tu as fait le détail. Maintenant, conclusion, va à ta conclusion. Ouais, grand frère Loseni, je suis en train de dire, je vais dire, c'est vous qui avez initié depuis un bon moment. Moi, je vous suis partout. C'est vous qui avez, accepté et que Soro revienne à la maison. Mais lui qu'on suit, quand on est un leader... Non, mon frère, attends. On n'est pas fait de revenir à la maison. Voilà, parce que il faut pas... Non, oui, attends. Oui. Il y a un mot qui voulait dire là. Écoute la petite partie, ça te permettra de mieux répondre. Ok, voilà, merci. Merci, président, parce que bon, quand on coupe comme ça aussi, souvent, bon, on oublie un peu. Voilà, vous avez initié, et moi, je vous suivais, surtout président, et puis avec, comment on appelle, Amiral Blindé, que je suivais plusieurs fois. Donc, si on dit qu'il y a réconciliation, qu'on souhaiterait que le président Soro revienne à la maison. Mais le président Soro lui-même, là, c'est lui qui est dans Mania. Il sait pourquoi, jusqu'à présent, il préfère peut-être se diriger sur un autre côté. Parce que c'est lui qui vit la chose. Tu peux répondre maintenant. Voilà. Merci. Si tu veux, je peux fermer mon micro. Et puis voilà, non, ouvre d'abord ton micro. Et je vais juste te poser la première question. Voilà, je te pose une première question et puis après tu peux fermer ton micro. Tu es Soroïs, tu es Soroïs ou bien GPS? Avant de commencer, j'ai dit il faut répondre. Oui. Non, j'ai dit d'abord que je n'ai pas de parti, mais ça ne m'empêche pas. Voilà, non, ma question c'est pas pour dire que pourquoi tu parles de parti. Non, c'est juste, je sais pourquoi je t'ai posé la question. Tout ce que tu viens de relater. Relayer, oui. Ouais, non, relater. Ça veut dire raconter. Voilà. Tranquille. Heureusement que pour nous, notamment Parigo, Amiral et moi là, en fait, nous avons vécu ça. Mais c'est toi qui viens de relater, mais nous on a vécu tout ce que tu viens de dire. En fait, nous on a mieux apprécié la douleur de tout ce que toi tu as relaté là, plus que toi. Ouais. Est-ce que tu vois? C'est vrai que tu as dit tout à l'heure, le président Soro, c'est lui qui est dans le Magnan. Frère, il y a plusieurs formes de douleur. Il y a douleur physique, il y a douleur morale, il y a douleur spirituelle. Frère, pour nous là, avec le président Soro qui est dans le Magnan là,
Nous, ça va être une atrocité morale que nous, on a vécu ça. Il faut bien m'écouter. Hein. Merci d'ailleurs de raconter notre vécu. Parce que c'est nous, notre vécu, tu viens de raconter comme ça. Donc tu comprends que je vous suis. Tu nous suis très bien. Et les Ivoiriens, tout ce que tu as dit là, il n'y a rien de caché aux Ivoiriens. Nous, on a tout dit aux Ivoiriens. Les Ivoiriens même savent. Mais merci de revenir dessus parce que le rappel est pédagogique. C'est pour te dire que... Oui. Que le mania dans lequel il y a là, nous on est dedans. Mais oui, mais par exemple, oui, c'est ce que ça veut dire. Amiral, je viens. Est-ce que je peux avoir une motion? Amiral, tu auras ta motion s'il te plaît. En fait, frère, tu as dit tout à l'heure le président est dans mania. Le mania dont tu parles là, je te jure la main sur le cœur. Peut-être s'il y a 20 manias, il y a 10 pour le président seul. Les 10 autres là, nous on a partagé ça. Ça veut dire que le président seul, sur les 20 manias dans lesquelles nous marchons, le président seul a pris, il y a 10 qui sont sur lui seul. Et les 10 autres manias là, nous en tant que partisans et sympathisants, surtout activistes, nous avons partagé ça entre nous. C'est la main sur le cœur, je te parle. Pour dire, je peux jurer sur le Coran que c'est avec une atrocité morale que nous avons vécu cette tragédie. Donc tout ce que tu viens de dire. Pour te dire quoi, frère? Et c'est à l'analyse de tout ça que nous appelons à une discussion, à un dialogue direct entre Alassane et Guillaume Soro. Frère, et c'est dans le dialogue, et c'est dans la réconciliation, tout ce que tu as raconté là, ils vont se parler de ça aussi. Frère, en fait, je te paraphrase le président Soro qui marche dans le mania dont tu parles. Je te paraphrase lui-même. Il dit... Ah, ça c'est il faut retenir la date qu'il va te dire, hein. C'est le 3 juillet 2007 à Bouaké. Puisque 4 jours avant, son avion avait été attaqué. Il a dit, après l'attaque de son avion, hein, où il a vu ses gardes de corps tomber sur ses yeux là, il dit, celui qui n'a pas encore entendu un bruit de canon ne peut pas apprécier la paix. J'ai cette vidéo où je te parle. C'est pourquoi il t'a donné la date exacte. 3 juillet 2007 à Bouaké. Il était dans une chemise en conférence de presse. Il dit, celui qui n'a jamais entendu le bruit d'un canon ne peut jamais vous soutenir quand vous parlez de paix. Il dit donc, malgré l'attaque de mon avion civil, on me dit de rester à Bouaké et de ne plus continuer ma mission de Premier ministre. Il dit, rien n'est au-dessus, aucun sacrifice n'est plus grand quand il s'agit de sauver la paix. Frère, tout ce que tu as relaté là, ce sont des sacrifices. Mais le président dit, aucun sacrifice n'est plus grand quand il s'agit de sauver la paix. C'est pour te dire, je vais finir par là pour laisser mes autres camarades rebondir. Mais frère, parce que tu m'as coupé. C'est comme une motion. Monsieur, s'il vous plaît, calmez-vous, laissez-le parler. Voilà, non, j'ai compris. Président, j'ai compris. Non, vous avez dit des choses. Je suis en train d'écouter. Et ça, non, calmez-vous. C'est à ces choses-là qu'il a encore de répondre. Voilà. Donc s'il finit, c'est à moi de parler. Il faut pas, il va laisser la parole à d'autres personnes. Non, mon frère. Calmez-vous, c'est pas comme ça. Salut le modérateur. Vas-y. Monsieur Kal. D'ailleurs, le RHDP n'a jamais été la maison de Guillaume Soro. Le RHDP parti politique, je mesure mes mots. Peut-être que si tu connais l'histoire, tu vas me dire ah non, tu as raison. Mais par contre, il a été au RDR. Mais le RDR n'existe plus. Il n'a jamais. Il a été au RHDP, groupement politique. Groupement politique et non le RHDP de Alassane Ouattara, mais plutôt le RHDP dont Bédié dirigeait. Groupement politique où il y avait le RDR, son parti d'origine, où il y avait le PDCI, le MFA, l'UDPCI et les autres partis périphériques. Donc, il n'y a aucune maison pour le président Guillaume Soro, politiquement parlant, chez Alassane Ouattara. Ceux qui le disent, c'est pas méconnaissance de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Ceux qui le disent, c'est pas mépris. Ceux qui le disent, c'est pour nous coller une étiquette. Jamais. Puisqu'il n'y a pas de maison. Parce que pour retourner à la maison, il faut une maison. C'est pour nous saboter. Pour dire à quelqu'un, retourne à la maison, c'est qu'il y a la maison là-bas. Le président Soro n'a jamais milité au RHDP, parti politique que gouverne aujourd'hui Alassane Ouattara. Donc on ne peut pas parler de retour dans une maison. La seule maison politique après le RDR de Soro Guillaume s'appelle Génération et Peuple Solidaire, dont je me revendique. Donc, loin de nous l'idée de dire Soro et Alassane n'ont qu'à aller militer ensemble encore dans un parti politique, parce que on ne déplace pas un problème, il faut régler un problème. Parce qu'en retournant encore aller militer ensemble, pour moi c'est déplacer le problème et non régler le problème. Moi je suis un enfant, mais je vis plus, quand j'étais à Abidjan, je ne vivais plus chez mon papa.
Mais mon papa n'a jamais dit reviens à la maison. Au contraire, c'est une fierté pour tout bon père de voir son enfant émerger ou bien s'émanciper. Donc frère, je vais finir pour dire oui à la reprise du dialogue entre Guillaume Soro et Alassane Ouattara. Voici ma conclusion sur cette question. Et tu assumes. Bien entendu. Bien entendu. Merci beaucoup. Amiral, ta motion s'il te plaît. Bonjour à tous. Non, tu as déjà tout dit. Voilà, j'avais juste une question pour le monsieur. J'allais lui poser la question de nous dire qu'est-ce qui a fait qu'ils ont attaqué l'avion du président Soro. S'il peut me répondre. Et Arissa. Rapidement là. Je ne veux pas aller là. Alors, est-ce que vous m'entendez? Très bien. Très bien. Voilà. J'ai posé la question au monsieur. J'ai dit piment. Arissa Mamanès, ça y est, c'est tout. Arissa Mamanès, la ville d'Athènes. Ouais, ça. Calme, ouvrez votre micro. Ouais, ok. Je peux parler? Oui, oui. Ouais, oui, bon. Moi, j'étais en train de développer ce que je savais. Et puis, M. Loseni a pris la parole. J'ai bien écouté et je l'ai écouté religieusement. Dieu merci, Amiral est venu. Donc, moi, du fait qu'on ait attaqué l'avion du président Guillaume Soro, j'ai dit, dès l'abord de mes propos, j'ai dit, je ne suis pas d'un parti. Mais en tant que citoyen ivoirien, je peux prendre la carte d'un parti. Donc, c'est que tu es en train de me dire. Peut-être que, non, je viens. Voilà, Amiral, voilà. Amiral, grand frère, Amiral, j'ai dit, toi, tu étais dedans. Tu as vu? Pourquoi depuis M. Kibafori a parlé, Loseni a parlé, il a dit quoi? Si M. Guillaume Soro a eu 20% de toutes ces souffrances que moi j'ai relatées, c'est que vous avez eu au moins 10%. Donc, ce n'est pas moi qui vais t'expliquer ce qui s'est passé. Mais tu vas mieux m'expliquer ce qui s'est passé jusqu'à ce point que je puisse suivre M. Guillaume Soro. Et ce que je suis en train de demander, avec cette histoire-là, quelle est la position de M. le président Guillaume Soro? C'est tout. Voilà. Amiral, je te comprends. C'est chez toi, mais il y a bruit, on ne peut pas savoir ce que tu es en train de dire. Voilà, c'est tout. Je suis un citoyen. Et sa position là, notre position est la même position que le président Guillaume Soro le jour où son avion a été attaqué là. Ok. C'est-à-dire la position que le président Guillaume Soro avait là. Et puis ils ont attaqué son avion là. Oui. Parce qu'il était difficile. Hein. Il était très dur. Il a été traité de tous les noms. C'est la même position là que nous on a aujourd'hui. Et puis par exemple, pour finir, comme il est chaud dehors, il y a trop de bruit. Tu sais, ceux qui sont contre ce qu'on est en train de faire là, ils ont les envoyés partout, ça fait un. Mais aujourd'hui là, ils sont en joie. Le fait que le frère Walina a été arrêté là, il faut regarder sur les pages. Personne n'a déjà partagé les publications de ce monsieur là. Quand il faisait ces publications là, il envoyait à tout le monde. Il n'y a que moi qui partageais. Quand il faisait ses activités là, c'est à moi il envoyait et il envoyait à tout le monde. Frère, il faut partager sur ta page. Et je le faisais tout le temps. Mais tu vas voir les gens aujourd'hui, ils sont en joie, ils sont contents. Ils n'ont pas dit qu'ils peuvent. Voici. Hein? Pendant qu'ils sont en train de parler de ça, il y a ça là, il y a ça là, il y a ça là. Tu vois? Donc ça peut te dire quoi? Eux ils vont fêter. Mais nous là, parce qu'il ne faut jamais encourager la guerre. Il ne faut jamais encourager par là. Ouais. Voilà. Aujourd'hui, là, nous, on est dans un truc. Ils vont essayer de nous dire, ouais, vous avez vu, on s'en fout de ça. On n'a qu'à parler du père. C'est tout. Tout ce qu'ils vont dire là, ouais, ceux qui parlent, il ne faut pas vous allez les calculer. C'est les mêmes personnes là. C'est-à-dire dans le temps du il y a du président Soro là, à Boaké, le jour, son avion a été attaqué là. C'est les mêmes, c'est-à-dire c'est le même comportement que ceux-là, ils ont aujourd'hui envers nous. Donc on n'a qu'à rester serein, on n'a qu'à continuer dans ça là, on n'a qu'à prendre le courage, tôt ou tard, ça va finir un jour par s'asseoir et en parler, et puis ça va finir. Ce n'est pas arme qui va régler ce problème-là. Donc je m'arrête là. Merci beaucoup. Amiral, pour te donner un mot encore, pour te dire, quand tout va finir, il n'y aura plus d'enlèvement de Walina. Merci. Inch'Allah. Merci beaucoup. Le mot que je voudrais ajouter, c'est que, vous savez, souvent on entend, oui, des chefs d'État ont essayé et ils n'ont pas réussi, c'est vous qui allez réussir.
Ce que je voudrais dire, c'est que ces chefs d'État-là, ce n'est pas eux les partisans de Soro. Et ils ne sont pas partisans de Soro. Ceux qui veillent sur Internet, depuis le président Soro est encore vice-président du RDL, c'est nous. C'est nous, on dort sur Internet, on se réveille déçus, on parle, on défend Soro. Donc, qui est plus légitime que nous? Donc, quand vous dites que c'est Soro, le monsieur Karl dit, non, c'est lui qui est dans Mania. Et nous on n'est pas dedans. Amiral, là, tu penses qu'il n'a pas envie d'aller voir sa maman? Mais ça fait combien d'années il ne peut pas aller en Côte d'Ivoire pour voir sa maman? Le Séni qui est là, tu penses que lui, de toute façon, il aime Djibroso, là. Il aime son papa, là. Tu penses qu'il n'a pas envie d'aller au pays? Moi, je suis là, de toute façon, j'aime mon man natal, là. Tu penses que je n'ai pas envie de voir mes frères, mes soeurs? Donc, quand vous dites, c'est Soro qui est dans Mania, ça veut dire quoi? Nous, on est en train de chercher, non. Non, président, excuse-moi. Oui. On s'est déjà embrouillé pour ça, mais je vais répéter encore. Tu sais, il ne faut pas donner bouche à ceux-là. Quand tu parles là, moi personnellement, hein, je ne suis pas en train de parler de réconciliation parce que j'ai envie de rentrer au pays. Non, il ne faut pas parler, quoi. Il faut arrêter. Je t'ai déjà dit ça. Il faut arrêter. Non, bon, moi je le dis, si non, tu n'as pas non, envie d'aller au pays. Non, Parigo. En fait, moi, il faut comprendre Amiral. Parce que tu vois... Je comprends, mais j'explique. Si tu ne me pas, comment tu me comprends? C'est ce que... En fait, c'est ça. Parigo, c'est ça là, les gens prennent pour dire, voici ce qui se cache derrière leur initiative. C'est tout. Non, où on est là? Il faut qu'on assume dans ce qu'on est. Et la meilleure manière d'assumer tout ce qu'ils disent là, on dit oui, c'est pour ça. Non, Amiral, non, parce que non. En tout cas, moi je ne suis pas dans ça, président. Vrai là. Oui, tu n'es pas pour moi ça, je ne suis pas dans ça. Voilà. Je parle de moi. Je ne prends pas votre exemple. Je parle de moi. Je donne un exemple. Ça fait combien d'années je suis ici? Est-ce qu'un jour là, je me suis réveillé pour dire je vais rentrer? Est-ce qu'un jour, je me suis réveillé et dit non, moi je rentre en Côte d'Ivoire? Quand moi je venais ici là, je suis arrivé ici en 2014. Nous sommes en 2025, ça fait combien d'années? Ça fait 11 ans. Tous ceux qui parlent là, peut-être même je suis avant eux. Mais je me suis un jour levé pour dire, ah, vraiment, combat là, ça dure, il faut que je rentre. Non. Ce que je veux dire, c'est que quand on nous dit qu'on n'est pas légitime, c'est ce que le monsieur vient de nous dire. C'est Soro qui est dans Mania. Et quand je donne cet exemple-là, vous ne pouvez pas dire que c'est Soro qui est dans Mania. C'est nous tous avec lui. Et on a assumé et on continue d'assumer jusqu'aujourd'hui. Donc quand on n'entre pas une initiative là, c'est pas parce qu'on veut rentrer au pays. C'est eux qui nous le disent. Oui, nous on a envie de rentrer. Mais pas à n'importe quel prix. Pas parce que vous le dites. Pas parce qu'il y a un semblant de réconciliation, ou bien il n'y a pas de réconciliation, ou bien il y a la réconciliation. Chacun peut entreprendre des initiatives, chacun a ses relations personnelles. Moi, je suis ici là. Ma maman est décédée. Elle n'est pas encore du... Hey, vous savez, Amiral, tu sais, ma maman est décédée en quelle année? En 2015. Ok? Jusqu'à aujourd'hui, là, je ne me suis même pas incliné sur sa tombe. Je pouvais, depuis longtemps, la dire que moi, je rentre. Il n'y a pas quelque chose qui est plus important que ma mère. Je ne me suis pas incliné sur sa tombe. Mais à cause du combat, là, je suis ici. Est-ce que j'ai une fois parlé de ça? Je n'ai jamais parlé de ça. Mais à qui est important? Le combat là est plus important que ma mère? Non. Je peux. Il n'y a pas urgence qui dépasse ça. Mais je n'ai jamais abandonné le combat. Donc si on nous dit que c'est parce qu'on est fatigué, c'est parce qu'on veut rentrer, qu'on mène la réconciliation, c'est le discours de ces gens-là. C'est pourquoi je dis, quand vous dites là, j'assume, vous pouvez dire ce que vous voulez. Moi, je ne cherche pas à convaincre quelqu'un. Je ne cherche pas à dire à quelqu'un, justifier. Ceux qui nous croient là, ils vont nous suivre. Ceux qui ne nous croient pas, ils ne vont pas nous suivre. Même si on fait tout. Parce que ce que le monsieur a dit là, c'est une insulte. C'est une insulte. Vous là, vous êtes petits des Tintins. Vous là, vous êtes petits. Les chefs d'État ont essayé. C'est vous qui allez. Mais nous là, on a quelque chose dans ce combat. Hein. Les 200 personnes qui nous écoutent en ce moment là, les 80 000 personnes, la dernière fois qu'on a fini le live là, quand j'ai regardé, il y avait 80 000 personnes qui nous avaient suivis, qui nous suivent là. C'est parce qu'on a quelque chose qui vient nous suivre.
Il y a des gens qui font live. Il n'y a même pas 3 personnes qui les écoutent. Moi, je n'ai aucune urgence pour rentrer en Côte d'Ivoire. Aucune. La seule que je pouvais avoir, c'est le décès de ma mère. Ça fait 15 ans. Et ça fait combien? 2015, 2025, ça fait 10 ans aujourd'hui. Mais si j'ai attendu pendant 10 ans, j'ai porté le combat pendant 10 ans, c'est pas 5 ans encore que je ne peux pas attendre. C'est pas 5 ans encore. Mais, l'Océanie, si vous voyez que je rappelle ces faits-là, pour dire telle personne, est-ce que, l'Océanie, le fait que tu ne vas pas à Djibrosso là, mais c'est un sacrifice. Amiral, le fait que toi, tu ne vas pas à Divo pour voir ta maman là, mais c'est un sacrifice. C'est un choix que tu as fait. Mais que les gens ne viennent pas vous dire, c'est parce que vous voulez rentrer. Mais ça fait combien d'années on est dans le combat? Ça fait combien d'années? Moi, je suis resté ici, puis ma maman est décédée. Je suis resté ici, puis ma mère est décédée. Est-ce que vous comprenez? Il y a qui est important qu'elle dans la vie? Il n'y en a pas. Mais c'est à cause du combat, là. Je suis ici. Mais qu'on ne vienne pas me dire, c'est parce qu'on veut rentrer au pays qu'on est en train de faire ça. Est-ce qu'on a besoin? Même moi, aujourd'hui, si je veux rentrer en Côte d'Ivoire pour aller faire funérailles de ma mère, là, je vais écrire au ministère de l'Intérieur français, qui va écrire au ministère des Affaires étrangères. Ils vont écrire aux autorités ivoiriennes. Je vais rentrer en homme sécurisé en Côte d'Ivoire parce que j'ai le droit de ça. Le Sénat a le droit de ça. Amiral a le droit de ça. Il faut arriver seulement à prouver les raisons pour lesquelles tu veux rentrer au pays. Avec preuve à l'appui. Ils vont organiser. Tu vas sécuriser et puis tu vas aller faire ton événement et puis sortir. Mais moi, je suis ici. Je suis chez moi là. Mes enfants sont nés en France. Mes jumeaux là, ils sont nés en 2016. Celui qui les suit là, il est né en France en 2018. Le dernier est né en 2021. Ma femme est en France. Est-ce que moi aujourd'hui même, je peux aller m'asseoir en Côte d'Ivoire? Même si on me dit Parigo rentre, je ne peux même pas faire un mois. La dernière fois, je suis parti en Guinée. J'étais parti pour un mois. L'autre, je n'ai même pas pu faire 10 jours. Quand on me dit pas, lui là, il est malade. Ah, lui là aussi, il est malade. Lui là, il est malade. Madame est seule. J'étais obligé de prendre mon vol pour revenir. J'étais obligé d'aller changer mon billet. J'ai payé près de 200 000 francs CFA. Pour changer mon billet. Ok, président. On a compris. Merci. Président, tu as dit un truc que moi j'ai déjà... C'est pourquoi je suis en train d'expliquer les sacrifices que nous faisons. Et les sacrifices que nous faisons là, c'est pas parce que nous là, on attend la réconciliation sur ado là, pour pouvoir user de nos droits. On n'a pas besoin. Donc on ne vient pas nous rappeler pour nous dire c'est parce qu'on veut rentrer, c'est parce qu'on est fatigué. Voilà pourquoi. Président, tu as dit un truc tout à l'heure là. J'ai déjà entendu ça au téléphone quelque part. Que les chefs d'État, qui t'a dit ça? Que les chefs d'État ont essayé de les... C'est Ibra qui a dit dans la vidéo où il nous insulte. Ah d'accord. Ah, je comprends maintenant pourquoi on m'a appelé. Oui. Ah d'accord. Il n'y a pas de ça, ça marche. Merci beaucoup. C'est Ibra qui a dit ça. Dans la vidéo où il a... Ok, merci beaucoup. Que nous sommes des tintins. Que nous sommes des tintins. Que des chefs d'État. Non, c'est la phrase là même qui me plaît. Voilà, que où les chefs d'État, où on parle des chefs d'État qui ont essayé de les réconcilier. Je sais maintenant. Hein? Maintenant, je sais comment classer ce genre de trucs là. Parce que moi, on m'a appelé aussi, on m'a dit ça. Hein? Tu vois qu'il y a des chefs. Là, c'est là. Hein? Non, Amiral, est-ce que tu vois comment les gens chez toi... Parigo, Amiral. En fait, tu sais, dans notre équipe là, quand il dit notre équipe là, il parle de vous deux, moi, les Lati et autres. Ceux qui veulent vraiment nous accompagner dans ça, c'est ça qu'il appelle notre équipe. Il y a tout dedans en fait. Je vais vous caricaturer quelque chose très rapidement. Les chefs d'État sont pour le président Soro comme des partenaires de business. Pourquoi j'ai dit ça? Le président Soro Guillaume, il y a des chefs d'État qui ont refusé qu'ils viennent chez eux parce que politiquement, s'ils venaient chez eux, ça n'allait pas plaire à Alassane. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Maintenant, si des militaires... Il n'a même pas pu dire non publiquement. Merci. Mais est-ce que
un militant politique, aujourd'hui du président Soro, qui est avec lui depuis ses soubresauts jusqu'à aujourd'hui, devrait penser qu'un chef d'État est mieux que lui dans le combat de Soro. Non, non, soyons réalistes, soyons factuels. En fait, c'est pourquoi je te dis qu'on n'a pas la même vision ou la même appréciation du militantisme en réalité. Ouais. Parigo, financièrement, je n'ai rien à apporter au président Soro puisque un partenaire chef d'État qui peut lui donner hospitalité, qui peut lui donner avion, qui peut... Mais Parigo, pour moi là, pour moi, si même le président Soro pense un jour que les chefs d'État sont mieux que lui, que moi dans son combat là, c'est qu'il m'a tué. Hein? Ça veut dire qu'il m'a enterré. Mais ce qui est bon à dire, les chefs d'État qui ont apporté, qui continuent d'apporter leur soutien au président Soro, sont à féliciter et on leur dit merci. Mais eux-mêmes, ils savent que ils ne sont pas importants que nous dans le combat de Soro Guillaume. Parce qu'en définitive, là, le président Soro deviendra un jour président, Inch'Allah, de la République de Côte d'Ivoire, pour moi et pour les Ivoiriens, et non pour ces chefs d'État. Parce que c'est du business qui les lie. Mais ce n'est pas business qui me lie au président Soro Kibafori Guillaume. Aucun chef d'État ne se permettra de porter le nom du président Soro Guillaume pour se vanter avec ça. On a 5 fois. Mais pour moi, la vie m'a enseigné que il n'y a pas mieux que non. Porter le nom de quelqu'un là, il n'y a pas mieux à faire, à lui donner que ça. C'est pourquoi quand quelqu'un te donne le nom, quand quelqu'un donne le nom de son enfant à ta modeste personne là, ça veut dire qu'il t'a fait renaître à nouveau dans sa famille. C'est pourquoi je vais saluer ici encore mon frère Amiral Blindé, qui a fait naître un Kibafori dans sa famille. Donc il a fait renaître un nom du président Soro Guillaume. C'est ce que lui, je suis sa pièce d'identité, hein. Je suis sa pièce d'identité. Mais salut aussi toi.